avant d'attaquer le rugby, on va parler un petit peu du e-Trophée Andros dont Sud Radio est partenaire, et c'est avec plaisir parce qu'il y avait aujourd'hui la première étape de ce e-Trophée Andros du côté d'Andorre, une étape très intéressante à 2450 mètres d'altitude, oui, 2450 mètres d'altitude, et on est avec le vainqueur de la première journée, leader du classement et tenant du titre, Aurélien Panis. Bonjour Aurélien. Bonjour. Belle entrée en matière dans ce e-Trophée Andros. Oui, écoutez, c'est bien passé la première course à Andorre avec une victoire et une troisième place. Donc non, c'est cool. Ouais, et quelles ont été les conditions de glisse là, dans ce week-end à assez haute altitude quand même. C'est une des plus hautes altitudes, il me semble, de ce e-Trophée Andros, de cette saison de e-Trophée Andros. Ouais, c'est ça. Écoute, les conditions étaient superbes. Il avait fait bien froid, on avait une belle glace. Donc non, tout était réuni, mis à part le public malheureusement pour cette première course. Et un protocole sanitaire qui est nouveau aussi sur le e-Trophée Andros, qui n'est pas forcément évident à aborder. Comment vous l'avez géré, vous ? Oui, bien sûr. C'était un peu triste, c'est sûr, sans spectateurs. Après, le trophée a fait en sorte que ça ait lieu. Donc c'était déjà une très belle chose, et j'espère que d'ici fin janvier et la fin du trophée Andros, la course sera réouverte au public. Alors, je me pose toujours la question, surtout quand vous êtes tenant du titre donc, de ce e-Trophée Andros, comment se prépare justement une saison de e-Trophée Andros ? Est-ce qu'on a une piste de glace dans le jardin ? J'imagine pas, non ? Comment ça fonctionne ? Non. Malheureusement, non. On a eu la chance de faire une journée d'essai avant le trophée, et c'est à peu près tout. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter assez rapidement et se remettre dans le bain assez rapidement pour être performant dès la première course. Donc ça s'est plutôt bien passé pour nous, donc c'était sympa. Ouais, et vous êtes talonné dans ce début de e-Trophée Andros par notamment Yannick Karlacher. Ça a été un week-end quand même très serré entre vous deux. Vous avez 126 points, il en a 122. Il y a Jean-Baptiste Dubourg qui a 115 points, qui est une référence aussi dans cette épreuve-là. Comment vous avez géré un peu cette adversité durant ce week-end ? Parce que vous êtes l'homme à abattre maintenant, entre guillemets. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que le niveau est toujours très relevé au Trophée Andros. Avec Yann et Jean-Baptiste, on s'est battus toute l'année dernière tous les trois. Et apparemment, c'est reparti pour être un peu la même chose cette année aussi. Donc là, ça va être sympa. On va avoir des belles batailles, des belles courses, je l'espère aussi. Et voilà, il va falloir être le plus régulier possible tout au long de cette saison pour essayer d'aller chercher un deuxième titre. Alors la glace n'est pas partout la même, les circuits ne sont pas partout les mêmes non plus, évidemment, dans cette saison de e-Trophée Andros. Là, il y avait donc Andorre. Prochaine étape dans les Alpes-Maritimes à Isola 2000, 8 et 9 janvier prochain. Un circuit différent, des conditions de glisse différentes. Est-ce que ça va changer aussi ? Qu'est-ce que vous anticipez déjà un petit peu ? Oui, bien sûr. Je pense j'espère que la météo sera bonne et que la glace sera au rendez-vous. En tout cas, au Trophée Andros, c'est vrai que l'adaptation est assez importante. Isola, c'est un circuit très technique où ça avait plutôt bien marché pour nous l'année dernière. Donc, j'espère que ça sera encore le cas cette année en début janvier. La question de Julien Thomas, notre consultant Sud Radio Sport Rugby, ancien international français de l'équipe de France de rugby. Oui, bonjour Julien Thomas. J'avais deux questions. C'était la première par rapport à l'altitude. Quel impact ça a sur vos machines et les voitures notamment, le fait d'être à haute altitude, et puis surtout quel est le calibre de vos pneus, parce que la neige, personne à part nous des pneus, on met les chaînes et puis c'est tout, on monte à la station de ski. Donc quels sont qu'est-ce que vous remettez comme pneus pour justement être performant sur la glace et sur la neige? Ouais, bonjour. Premièrement, pour ce qui est de l'altitude, aujourd'hui on a des voitures 100% électriques, donc ça n'affecte en aucun cas la puissance de nos voitures. C'était le cas à l'époque des voitures thermiques où du coup ça donnait un peu moins de chevaux au moteur. Et ce qui concerne les pneus, on a 4 pneus cloutés avec plus de, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais plus de 200 clous par pneu. Donc non, il y a du bon grip sur la glace et c'est bien plus efficace que des chaînes. Ouais, je me doute, merci. Merci beaucoup Aurélien Panis, bravo à vous, et puis on va vous suivre évidemment, on va suivre le e-Trophée Andros toute la saison sur Sud Radio, et prochaine étape donc à Isola 2000. Bonne fête. Merci, à bientôt.